Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Enfin oui et non. Voilà, donc ça va être une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Donc ça va parler de The Walking Dead. Donc pour ceux qui n'apprécient pas ça ou qui n'ont jamais regardé, je pense pas que ça va vous intéresser plus que ça. Je préfère vous le dire avant de vous faire perdre votre temps. Et si vous aimez The Walking Dead comme moi, si vous êtes une fan inconditionnelle, eh bien restez avec moi et je vais vous dire plein de choses. Comme dans le titre de la vidéo, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment allait se dérouler la fin de la série. Je ne vais pas spoiler parce que j'ai trop de respect pour la série en elle-même, pour les producteurs car ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Et aussi pour vous les fans. C'est pour ça que je ne souhaite rien raconter. Je ne sais pas si vous avez su. Donc alors c'est absolument pas la fin des comics, hein. Donc les BD. C'est absolument pas cette fin là que j'ai eue. Mais je pense que c'est un petit problème technique ou je n'en sais rien du tout. Mais ça a fui. Je pense pas que ce soit des bêtises parce que c'était sur un site donc reconnu et qui appartient justement à la chaîne AMC. Moi j'ai lu la fin, peut-être que j'aurais pas dû, c'est vrai. Et peut-être que aussi ils auront le temps de changer, mais ça m'étonnerait, je pense pas qu'ils aient le temps de tout changer ça. Bref, c'est une histoire vraiment une histoire folle quand même. Et donc moi je voulais quand même dire, sans vouloir révéler ce que peut-être que vous attendez, le pourquoi, du comment, je suis quand même très déçue. Ouais, je suis déçue de la fin. Ouais. Même pas déçue, c'est même plutôt je suis triste. Ouais, je suis triste parce que on s'attend pas vraiment à cette fin-là. Et peut-être que derrière encore, il y a une suite, je ne sais pas. Donc c'est peut-être pas réellement la fin de la série. Mais bon, voilà, c'est assez décevant, j'en dirai pas plus, mais je voulais quand même vous en parler parce que peut-être que vous aussi vous l'avez lu, peut-être que vous savez le pourquoi du comment. Pourquoi cette partie qui n'a pas encore été visionnée par les Américains et par nous, puis par tous les autres pays évidemment, pourquoi, comment ça se fait que ça atterrit sur Internet. Voilà, je pense pas que ce soit bien normal, mais je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Moi je suis tombée dessus par hasard, donc je pense que tous les fans de The Walking Dead sont tombés dessus aussi. Je sais même pas si Jay est tombé dessus aussi. J'ai essayé de lui en parler un petit peu, rien voulu dire de plus parce que je pense que ça lui gâcherait tout son plaisir et j'aime pas faire ça. Voilà. Après si quelqu'un me le demande, pourquoi pas. Et c'est ce que je voulais vous expliquer, mais bien sûr cette vidéo ne se termine pas maintenant, et heureusement. On va parler donc de The Walking Dead. Donc la série n'est pas terminée, et heureusement, mais j'ai quand même voulu revenir sur toutes les saisons pour expliquer un petit peu mon point de vue sur quelques scènes, les points forts, les points faibles et tout ça. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous participiez car je ne veux pas être seule dans cette vidéo. Non, on est ensemble. Il reste vraiment beaucoup de savoir qui aime qui n'aime pas qui, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et si c'est déjà fait, mille merci. Abonnez-vous. I need you. To know me.
that shit down. Down, down. No exceptions. Shut that shit down. Down, down, down. No exceptions. Shut that shit down. Down, down. No exceptions. Shut that shit down. But I did say no exceptions. Shut that shit down. No exceptions. Shut that shit down. He said, "Who's alive? Can they just take that? Shit! They're not people. They're dead. They're dead. Dead. What you want to talk about, Rick? These things ain't shit. They're not people. They're dead. They're dead. Dead. What the hell you do? Shit, just back off. Are you kidding me? You see what they're holding on to? Huh? Ain't got to feel nothing for them, cause all they quit. Kill Rudy! Kill Rudy! Kill Rudy! Suck my nuts! What you want to talk about, Rick? These things ain't shit. They're not people. They're dead. They're dead. Dead. What you want to talk about, Rick? C'est trop bien, c'est trop de la balle. Me voilà fin prête. Donc nous allons d'abord commencer par la saison 1, évidemment. Donc la rencontre entre The Walking Dead et moi dans la ferme de Herschel, grâce ou à cause donc du chasseur qui a tiré sur Carl. Donc du coup c'était plutôt un mal pour un bien parce que ils s'en sont quand même pas mal sortis en ayant droit à cette rencontre là. Et heureusement aussi que Herschel était vétérinaire, parce que sinon je sais pas ce qui serait arrivé à Carl. Il voit Shane vraiment faire des choses et surtout dire des choses quand même qui sont pas très catholiques. Et donc il se méfie beaucoup. Donc déjà c'est vrai qu'il a une âme de leader, ça c'est certain. Et heureusement parce que tout ce qu'il doit traverser, que dans le troupeau il y a des loups. Bah, tout comme Shane. Shane est attachant aussi parce que malgré tout il veut aider aussi. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui parce qu'il est là depuis le début aussi de la série. C'est vrai qu'il veut aider, mais dans un sens, c'est un petit peu tout pour moi, vraiment sauver sa peau. Et surtout, il veut s'en aller avec Laurie et Carl, sans vraiment penser à Carl en fin de compte. Parce que ils croyaient tous que Rick était décédé, et elle, soi-disant, elle n'a plus de nouvelles de lui. Elle n'a pas cherché non plus à en avoir. Et bien, elle en a profité pour se dire, je reste avec mon amant qui en fin de compte devient maintenant mon fiancé. Donc comme ça, j'ai plus de soucis, j'ai la conscience tranquille. Et voilà, moi, c'est vrai que ça m'a pas plu du tout, ce comportement. Et même si elle le connaissait donc bien avant cette épidémie, tout ce cauchemar, et bien, on a profité quand même pour régler ses comptes de cette façon. Après, il y a aussi quand Sophia, on la voit donc dans la grange, ça aussi, là on se dit ça y est, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tous là, autour de cette grange, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont la garder ou est-ce que... Malheureusement, le pire est arrivé. Enfin, si je puis dire, le pire, parce que bon, il fallait quand même s'en débarrasser, entre guillemets, parce qu'ils ne pouvaient pas la garder infectée. Ça aurait tellement fait du mal à Carol. On essaye bien sûr de se mettre à la place de Carol, et on se dit, est-ce que j'aimerais aussi voir ma fille dans cet état? On devrait la nourrir, puis de chair humaine, de chair fraîche, de chair non malade en plus. Donc non, c'était pas possible, et puis je pense que ça aurait été terrible pour Carol encore plus. Déjà, en fait, elle l'a su morte. Je pense que c'est ça. Déjà, le fait qu'elle ait disparu, tout ça, elle en a peut-être beaucoup voulu à Rick. Moi, j'étais quand même triste. Et parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont disparu assez rapidement.
Mais bon, c'est bien. C'est bien parce qu'au début, c'est vrai que on voit comparativement aux autres saisons, je sais pas, c'est différent. Je ne sais pas si ça vient des jeux d'acteurs ou comment c'est filmé. Je sais pas, c'était un petit peu plus lent. Bon, c'est normal aussi, il fallait quand même que la série fasse ses preuves aussi, qu'on apprenne à connaître les personnages. Ça aussi c'était important, donc forcément il n'allait pas avoir toutes ces personnes qui allaient mourir, tous ces groupes qui allaient arriver. C'est vrai. Ensuite, arrivé au gouverneur. Le gouverneur est vraiment un drôle d'homme. Et d'ailleurs, ça relie à Andrea. Andrea était un personnage que j'appréciais beaucoup parce que je la trouvais assez forte. Et puis, avec donc sa sœur, c'était assez quand même mélancolique quand elles étaient toutes les deux sur la barque. Et puis que se rappelaient du bon temps passé ensemble et avec leur père quand elles allaient pêcher avec. Mais ça m'a vraiment déçue du fait que je préfère le gouverneur à l'amitié. Ça, c'est un truc, moi je suis tellement fidèle là-dessus que j'ai vraiment pas compris. Je veux dire, il est différent des autres, il est peut-être comme ça parce qu'il veut vraiment réussir à survivre à tout ça, à essayer de refaire une population, puisque de toute façon il fallait bien en arriver là, tout refaire de zéro. Et lorsque, évidemment, il y a eu l'arrivée de Michonne, ça a été une femme forte, une femme très intelligente, une femme vraiment qui sait se défendre, qui sait ce qu'elle veut, qui perd pas son sang-froid. Quand elle arrive, vraiment, elle aide les personnes, elle aime les défis et elle sait très bien qu'en arrivant à la prison, ça va être quand même difficile parce qu'il y aura des inconnus. Donc elle va avoir peur de qui il y aura. Et nous, parce qu'on est quand même du côté de Rick, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on voit Michonne. Et donc nous, on ne sait pas trop qui c'est cette femme et on se dit est-ce qu'elle vient peut-être en tant qu'amie ou ennemie, on ne sait pas. Malgré qu'elle soit seule, hein. Elle se bat très bien et en tout cas elle est très très intelligente puisqu'elle met les deux têtes de rôdeurs comme ça. Donc elle a tout de suite compris, elle a beaucoup de sens, elle a beaucoup d'imagination. En fait, vraiment, elle arrive et c'est vraiment le personnage qui va changer toute l'histoire. C'est vraiment notre page qui se tourne et quand même qui est très importante. Il y avait aussi le combat de Daryl et de Merle, donc chez le gouverneur. Donc ça aussi, c'est un petit peu mis fin à tout ça. Et donc après, c'était le début de la guerre. C'était le début de la revanche du gouverneur. Il était vraiment pas net. Mais il fallait vraiment quelqu'un comme ça dans la série, que ça arrive, que ça mette un petit peu plus de piment qu'il y en avait déjà. Aussi quand Glenn disparaît. On ne sait pas s'il va vraiment retrouver les siens, tout ça. Ça a été quand même compliqué. Et quand ils retrouvent Maggie, c'est tellement beau ce moment. Et quand aussi ils sont dans la tour, pour leur moment d'amour, c'est vrai que c'est quand même très très beau. On se dit que malgré tout, l'amour existe encore. Et qu'on peut aussi penser à ça.